C'est sur la paroisse de Gardé, en lisière des bois de Tiran et proche de la source de la Tironne, que Bernard de Ponthieu construisit, à partir de 1114, l'abbaye de Tiran-Gardé, qui était à son origine sous le patronage de la Vierge Marie. Elle fut ensuite placée sous le patronage de la Sainte Trinité au XIVe siècle, au moment d'un formidable sursaut spirituel et intellectuel que connut l'Europe à cette époque. Le monastère de Tiran-Gardé était à cette époque d'un genre nouveau, car il suivait la stricte observance de la règle de Saint-Benoît, comme dans les monastères établis par saint Bernard de Clairvaux. Son architecture, de pur style roman, typiquement cistercienne, reflétait la sobriété et la simplicité voulues par saint Bernard de Cîteaux. Les bâtiments cisterciens avaient des murs complètement nus, sans peinture ni sculpture, pour offrir le silence, y compris visuel. Pour les moines et les moniales, le silence de l'architecture est plus qu'un simple apaisement, c'est une nécessité. La simplicité des lignes, des fenêtres, des parements et des volumes sont le reflet du silence imposé par la règle et laissent le champ libre à la prière. La règle de Saint-Benoît rythme encore aujourd'hui l'organisation des activités dans un monastère. Le temps est réparti entre la prière, pratiquée à parts égales avec le travail manuel qui participe à la survie de la communauté, avec la lecture des textes sacrés et le repos. Revenons, si vous le voulez bien, à son histoire. En 1786, un violent incendie ravagea une partie de l'abbaye, des ateliers et de la bibliothèque. Elle fut vendue ensuite comme bien national à la Révolution, et faute d'entretien, le cloître de l'abbaye et le chœur s'écroulèrent en 1817. Mais depuis plusieurs années, M. Stéphane Bern, de concert avec la Fondation du patrimoine et de nombreux soutiens, s'emploie à la faire restaurer. L'abbatiale accueille les messes paroissiales, ainsi que des spectacles musicaux, tels qu'il était une fois Notre-Dame, ou encore Jeanne, en référence à Sainte Jeanne d'Arc.